Bonjour à tous, ici Rekins, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle, puisque toutes mes vidéos de toute façon sont exceptionnelles et je raconte de la merde. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de l'iPhone 10. Alors l'iPhone 10, je sais très bien que cette vidéo peut attirer en fait les personnes anti-Apple, je préfère le dire au début de vidéo. Donc si vous avez des choses à dire contre Apple, contre l'iPhone, que vous n'aimez pas, vous avez le droit tout à fait de préférer Samsung, Huawei, etc. Vous pouvez le dire dans les commentaires, mais des commentaires constructifs, c'est très important, sinon les commentaires ne seront pas ajoutés à cette vidéo. Aujourd'hui, présentation de l'iPhone 10. Alors on va revenir vite fait sur le point qui fâche un petit peu sur cet iPhone tout de suite, c'est-à-dire le prix. Le prix qui est quand même en 64 Go de 1159 € et 1329 € si je dis pas de bêtises en 256 Go. Alors oui, c'est un téléphone qui est très cher, on est d'accord. Personnellement, moi je ne l'ai pas du tout payé ce prix-là, mais ce n'est pas la question. Le prix ne va pas rentrer en compte dans cet avis dans n'importe quel cas, parce que sachez que de toute façon je n'ai pas mis ce prix-là, moi personnellement pour l'iPhone, j'ai pu l'avoir moins cher. Donc voilà, c'est dit, c'est fait. Après le prix, le cher, pas cher, en fonction, ça rentrera pas en compte. Je vais vraiment vous livrer mes avis en fonction du téléphone tel qu'il est. Alors un premier aperçu de la bête, vous allez l'avoir mieux en vidéo tout de suite à l'instant grâce à la magie du montage. Personnellement je l'ai pris en 64 Go, donc 64 Go en gris sidéral. Je commence par le design, le premier truc qu'on voit quand on le déballe, il est absolument sublime, enfin de mon avis, c'est un des plus beaux téléphones qui ait été fait, et je parle pas seulement d'iPhone. Apple de toute façon est réputé pour faire vraiment des produits quand même qui ont quand même un design plutôt classe, plutôt sobre, élégant, enfin voilà, c'est la marque de fabrique. Et là il faut dire que le bord déjà en acier inoxydable est absolument merveilleux. L'arrière en fait c'est du verre, donc comme sur l'iPhone 8, donc si vous avez déjà manipulé ou vous avez déjà un iPhone 8, l'arrière c'est pareil, sauf que l'appareil photo évidemment maintenant est passé à la verticale, donc il est un petit peu plus grand. Est-ce que c'est choquant? Moi ça ne m'a pas choqué, enfin il paraissait vraiment plus grand dans les vidéos, quand je l'ai vu en vrai ça m'a pas choqué du tout. Après c'est sûr que c'est un petit peu imposant, il ressort un petit peu derrière, c'est peut-être le seul truc qu'on pourrait dire sur le design, en tout cas de mon avis, mais moi je le trouve absolument merveilleux. Vraiment on est sur le très haut de gamme de chez Apple. Et encore une fois, est-ce que ça justifie le prix ou non, à vous d'en juger. Ensuite la première chose qu'on découvre évidemment, c'est quand on l'allume, c'est la qualité de l'écran OLED. Donc là on passe enfin sur un écran OLED, il était temps, parce qu'on s'en est tapé des écrans LCD depuis 3-4 ans, alors que la concurrence était déjà passée au OLED, sur les Galaxy, etc. On passe enfin sur un écran OLED. Est-ce que l'attente valait le coup? J'ai envie de dire oui, clairement, pour ma part, puisque les couleurs, la finesse de l'écran, c'est vraiment exceptionnel, c'est magnifique, et on a cet écran qui... et là je remercie Apple vraiment d'avoir eu le cran de le faire. On aime ou on n'aime pas, encore une fois. Cet écran où on a une espèce de deux cornes en fait en haut, on a une encoche qui est présente sur le haut de l'écran, donc ça ne fait pas complètement bord à bord. Cette encoche qui est présente, mais le fait que l'écran épouse vraiment la forme de l'encoche, faut le voir en vrai, vous allez vous rendre compte, je pense, que l'encoche n'est pas si monstrueuse que ça. Elle est vraiment, elle est quand même assez discrète, elle est là, on la voit, mais c'est pas si choquant que ça en vrai. C'est vraiment l'impression, en tout cas que j'ai eu, que c'est vraiment ce qui permet d'avoir une identité à ce téléphone. On se dit tout de suite c'est un iPhone, parce que voilà, les autres téléphones, ils ont un écran alors qui est un peu moins bord à bord, puisque il y a toujours une espèce de petite bande noire en haut et en bas, je pense notamment au Galaxy de chez Samsung. Là on a vraiment un écran qui va vraiment jusqu'en haut et qui essaie vraiment de... On sent qu'ils ont vraiment essayé de pousser l'écran jusqu'où ils pouvaient sur les bords. Et bon il y avait cette encoche devant, ils pouvaient pas... à l'heure actuelle on n'a pas la technologie pour pouvoir intégrer l'écran et des capteurs juste au niveau de sous l'écran, c'est juste pas possible. Donc cette encoche c'est osé de la part d'Apple, et moi je trouve que c'est une réussite, puisque ça permet vraiment d'avoir une identité. On voit tout de suite que c'est un iPhone parce qu'il y a cette encoche qui n'est pas présente, en tout cas pas sous cette forme là sur les autres téléphones. Donc moi je dis à Apple, bien joué. Alors vous allez me dire oui, mais l'écran il n'est pas plus magnifique qu'un Galaxy parce que c'est un écran qui est fabriqué par Samsung, il faut le savoir. J'ai envie de dire oui et non, parce que oui, c'est un écran fabriqué par Samsung, seulement cet écran a été calibré, c'est-à-dire au niveau des couleurs, de la netteté de l'image, etc., a été calibré par Apple. Personnellement, pour avoir manipulé, alors c'est difficile de donner un avis parce que je ne les ai pas manipulés très longtemps, mais j'ai quand même vu l'écran plusieurs fois d'un Galaxy S8, du Note 8 également, tourner. Les écrans sont vraiment magnifiques également, mais il y a un petit truc qui me chagrinait, c'est que les couleurs, alors c'est le problème de l'OLED,
Les couleurs sont très poussées et ça faisait vraiment limite fluo les couleurs, c'est pas naturel du tout. Alors il y en a qui préfèrent parce que c'est vrai que ça fait un peu plus flashy, un peu plus dynamique, mais au contraire, vous allez comparer, si vous comparez un iPhone 10, vous allez voir que l'écran LED est beaucoup plus naturel au niveau des couleurs, elles sont beaucoup moins criardes, enfin moi c'est l'avis en tout cas que j'ai, les écrans sont de Samsung mais ne sont pas calibrés par Samsung, donc c'est là que la différence se fait et on voit quand même le savoir-faire d'Apple. Alors je sais ça fait très pro Apple ce que je suis en train de vous dire, mais allez voir sur internet, vous allez voir que je ne raconte pas des blagues. D'ailleurs un site, je sais plus le nom du site, qui a l'habitude de classer tous les ans les meilleurs écrans de smartphones, avoue que l'écran OLED de l'iPhone est le meilleur des smartphones, en tout cas de l'année 2017. Donc après c'est pas moi qui le dis, chacun se fera son avis, certains préféreront celui de Samsung, d'autres Apple. Moi personnellement celui-là me convient tout à fait, et c'est vrai qu'au niveau des couleurs c'est peut-être un peu moins flashy certes, mais ça reste déjà très beau, et prend des photos, voilà, on n'a pas... en fait, le truc d'ailleurs qui le prouve, c'est que moi, la première fois que j'ai touché l'iPhone 10, c'était sur un téléphone de démo dans une boutique Orange. Et quand je l'ai manipulé, ça m'a pas... au début, j'ai pas fait waouh en voyant l'écran, parce que le LCD sur les iPhones est très bien calibré. C'est l'un des meilleurs également sur smartphone. Et ça m'a pas frappé parce que j'ai pas eu ces couleurs en fait. C'était pas flashy, c'était pas... ça faisait plus naturel, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un effet qui est si waouh que ça, je trouve, quand moi en tout cas j'ai vu cet écran LED. Après peut-être parce que j'avais eu l'habitude de voir ceux de Samsung, donc j'étais quand même habitué. Mais après quand vous le manipulez, vous regardez un petit peu de photos, etc. Vous allez sur YouTube simplement, vous tapez vidéo 4K HDR et vous allez voir que là effectivement il y a une grosse différence. Et c'est surtout sur le noir que la différence se fait, puisque là on passe sur une technologie OLED, c'est-à-dire que les pixels, quand du noir est affiché, les pixels sont éteints et non pas rétroéclairés comme sur du LCD. En gros, ça vous fait sur du LCD, quand vous avez une image noire, comme c'est quand même éclairé en dessous, ça vous fait une image noir-gris, et vous mettez un écran OLED à côté qui a un noir absolument, ce qu'on appelle les contrastes infinis. Le noir peut pas être plus noir en fait, puisque le pixel est éteint et c'est absolument somptueux. Ensuite, donc je continue sur les points positifs, il y aura quand même des points négatifs, vous inquiétez pas, j'y reviendrai après. La puissance du téléphone, donc là on passe sur une puce A11 Bionic. Alors derrière ce nom un petit peu la Power Ranger, qu'est-ce qui se cache ? Évidemment plus de puissance et surtout ce qu'ils appellent un moteur neuronal. Alors à quoi ça sert exactement ? Là ça sert pour la réalité augmentée notamment, c'est-à-dire que vous pouvez, la réalité augmentée, si vous avez joué à Pokémon Go, comme à peu près 98% des gens l'année dernière, c'est pouvoir faire apparaître avec votre appareil photo en pointant par exemple le sol de votre salon, faire apparaître quelque chose de virtuel, mais ça reste dans votre environnement, vous voyez. Et donc ça a été amélioré grâce à cette puce et donc à la caméra arrière de l'iPhone qui permet en fait de scanner, non ça scanne pas, ça projette des points sur les objets tout autour de la pièce et après ça vous permet d'intégrer cet objet virtuel dans votre environnement. Alors on pouvait déjà le faire sur les iPhones avant, mais là c'est beaucoup plus précis, il y a beaucoup moins d'effets de flottement, l'objet il reste vraiment à sa place, il est fixé quand vous tournez autour, etc. C'est vraiment, je vous conseille de tester ça. Donc c'est présent sur les iPhone 8 puisque c'est exactement la même puce, et les iPhone 10. Il faut savoir que les 8 Plus, je parle. 8 Plus et iPhone 10 ont la même puissance. Alors j'ai pas abordé le point de l'appareil photo. C'est vrai que l'appareil photo a quand même évolué par rapport à... c'est surtout par rapport aux iPhone 6 et 6S. Il y avait déjà une petite amélioration au niveau du 7, avec le mode portrait qui est apparu sous iOS 11, voire iOS 10 d'ailleurs, je sais plus. Et ce mode portrait en fait vous permet en fait de prendre en photo quelqu'un et d'avoir un effet de flou derrière le sujet, donc qui rend tout de suite la photo un petit peu plus pro. Bon, c'était pas très au point, ça a été quand même un peu amélioré, et là il faut avouer que maintenant avec ce double capteur qu'on a donc sur l'iPhone 8 Plus et également sur l'iPhone 10, faut avouer que les photos sont quand même assez ouf. En mode portrait, on peut faire des trucs qui sont sympas, à savoir que sur l'iPhone 10, et là c'est le seul, sur l'iPhone 8 ça ne fonctionne pas, vous pouvez faire des modes portrait également en mode selfie, donc avec la caméra avant de votre téléphone, vous pouvez faire cet effet en fait de flou derrière vous prendre en selfie comme ça, avec un effet un petit peu plus pro, et j'ai pu tester et c'est franchement sympa. Donc, ce mode portrait, vous avez en fait plusieurs éclairages, type d'éclairage contour, etc. Et vous avez l'éclairage studio en gros, soit vous faites en noir et blanc ou en couleur, et en fait ça vous enlève complètement le fond derrière, ça vous fait un fond noir, et du coup ça fait un effet studio. Alors est-ce que c'est au point ? Pas trop, parce que c'est encore en phase de bêta, et Apple avait prévenu que c'était pas encore au point, et effectivement heureusement qu'ils sont prévenus, parce qu'effectivement c'est pas encore au point, mais quand vraiment vous réunissez les
les conditions de lumière suffisantes, c'est vraiment impressionnant quand même. Vous arrivez quand même à faire des trucs pas mal. Alors est-ce que ça vaut une qualité de photo studio? Peut-être pas. D'ici quelques années, on peut commencer à dire que peut-être les réflexes, les appareils photo plus professionnels peuvent être un petit peu en danger. C'est pas encore le cas, et c'est vrai que là j'ai fait quelques photos de mes animaux, et c'est vraiment incroyable quoi, cet effet de profondeur que ça donne. Mais il y a un mais, il y a encore des améliorations à faire, notamment en basse lumière. Dès que vous avez un petit peu, ça commence à être un petit peu sombre la pièce où vous voulez prendre une photo, voilà, si vous voulez pas forcément mettre le flash, et je parle par exemple en vidéo également, hein, c'est valable aussi, et tout de suite un petit peu plus de grain, de piqué sur l'image, et du coup on a des images qui sont à la fois sombres et en plus qui sont un petit peu avec du grain, donc il faut quand même qu'il y ait un minimum de luminosité pour faire des photos de qualité. Je vous parlais tout à l'heure des Animoji. Alors les Animoji, qu'est-ce que c'est? C'est la petite nouveauté que vous n'avez que sur l'iPhone 10, puisqu'il vous faut cette caméra avant qui vous permet de scanner votre visage, et là je vais parler également de Face ID juste après. Ça permet en fait d'envoyer, vous avez une sélection de 12 petits emojis, en fait vous avez le robot, le chat, le coq, ça suit votre visage en fait, ces emojis là sont en 3D et suivent votre visage, donc vous pouvez faire une petite vidéo courte de 10 secondes et qui vous permet après d'envoyer ça à vos amis dans les messages. Alors évidemment il faut que cet ami ait un iPhone, et je crois même qu'il faut qu'il ait iOS 11 d'installer, donc. Mais en tout cas c'est vraiment impressionnant. Alors c'est le truc un petit peu gadget, et donc j'en viens également donc au Face ID, donc Face ID qui est ma principale grosse nouveauté avec l'écran bien sûr OLED de cet iPhone, c'est-à-dire que là on n'a plus du tout de bouton home au niveau de l'écran, hein, puisque l'écran fait tout le bord, tout le tour du téléphone, et donc ça permet en fait de déverrouiller votre téléphone juste avec votre visage. Donc ça fait un scan en 3D, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas tromper Face ID avec une photo, hein, ça ne fonctionnera pas, une photo de vous mettez dans le téléphone, ça ne fonctionnera pas. Donc là-dessus Apple a très bien joué, puisque non seulement ils ont eu le cran d'enlever le lecteur d'empreintes digitales sur les smartphones, chose que n'a pas fait la concurrence, et d'ailleurs je trouve que Samsung au passage fait une grave erreur de laisser le lecteur d'empreintes digitales à l'arrière, juste à côté en plus de l'objectif photo. Enfin je trouve que c'est complètement idiot personnellement, mais après c'est mon avis. Alors est-ce que Face ID fonctionne bien? Est-ce que ça scanne bien votre visage? Est-ce que ça marche en tout point? Oui, mais alors oui, ça fonctionne 90% du temps, on va dire. Vous sortez de la douche, même vous avez les cheveux mouillés, vous avez laissé pousser votre barbe, vous rasez, vous mettez des lunettes de soleil, ça devrait fonctionner. Normalement ça apprend en fait au fur et à mesure votre visage dans n'importe quelle condition, que c'est là que joue la puce A11 bionique neuronale, hein, on a l'impression d'être dans E égale M6 un petit peu dans cette émission. Et donc oui, ça fonctionne très bien même. Moi j'ai utilisé dans beaucoup de cas, dans la pénombre, dans le noir complet, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. C'est un espèce de scan avec plusieurs milliers de points en fait qui viennent sur votre visage, et ça va juste détecter en fait la forme de votre visage, vos yeux, etc. Par contre vous ne pouvez pas déverrouiller par exemple le téléphone si vous ne le regardez pas. J'ai un pote qui me vole mon téléphone, il me le met devant les yeux, enfin il me le met devant moi pour me déverrouiller, bah vous fermez les yeux et le téléphone ne se déverrouillera logiquement pas. J'ai testé, effectivement ça ne fonctionne pas quand vous fermez les yeux. Après je n'ai pas testé dans toutes les conditions, apparemment il y a quelques petits ratés, notamment quand vous êtes en plein soleil. Bon, moi j'ai quand même testé à l'extérieur et ça fonctionnait à chaque fois. Que si votre téléphone est posé à plat sur une table, vous voulez juste le déverrouiller pour voir vos messages, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir se pencher en fait vers le téléphone un petit peu pour que ça le déverrouille. Alors ça peut paraître chiant, mais j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de regarder vos messages, dans n'importe quel cas, vous allez devoir prendre votre téléphone. Alors au début, c'est un petit peu lent, mais en fait, il y a ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire qu'en fait, la puce apprend au fur et à mesure à vous reconnaître dans n'importe quelle situation, et en fait, plus vous l'utilisez, plus ça va accélérer un petit peu le processus de déverrouillage, et moi, maintenant, depuis quelques jours que je l'ai, ça va beaucoup plus vite pour le déverrouiller. Alors aussi, évidemment, qui dit absence de bouton home, dit évidemment nouveau geste à apprendre. Alors si ça peut être un petit peu perturbant au début, on cherche encore un petit peu ce bouton home en bas, par exemple pour faire apparaître le centre de notification et le centre de contrôle. Enfin les gestes sont un petit peu déroutants au début. Avant on allait chercher le centre de contrôle, donc c'est-à-dire là où vous pouvez accéder au Wi-Fi, vous pouvez activer la lampe torche, etc. On allait chercher ça vers le bas, on glissait en fait de bas en haut. Là maintenant il faut aller chercher dans le coin droit du téléphone, donc il faut d'abord penser que ça se situe dans le coin droit du téléphone, aller chercher ce centre de contrôle en haut. Je trouve que c'est un petit peu un manque d'ergonomie de ce côté-là, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'y faire. Pour après faire apparaître par exemple l'écran de verrouillage, enfin le centre de notification, faut glisser de haut en bas, mais vers le milieu du téléphone. Donc vous voyez, c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça. Je pense qu'il y aura des améliorations qui seront faites parce que tout n'est pas encore parfait.
Ça va être repensé, je pense, dans iOS 12 ou d'ici quelques années. Alors pour conclure, que penser de cet iPhone? Est-ce que c'est l'iPhone le plus abouti des 10 dernières années? Évidemment, de toute façon ça paraissait évident. Est-ce que ça vaut le coup d'investir un petit peu plus entre un iPhone 8 et un iPhone 10? J'ai envie de vous dire oui, puisque là on est vraiment sur un écran bord à bord, ce qu'on attendait quand même depuis au moins 3-4 vis-à-vis de la concurrence, qui était quand même assez en avance là-dessus. En tout cas oui, c'est un très bon iPhone. Je pense qu'on arrive en fait sur une gamme qui est vraiment, on est vraiment sur du très haut de gamme maintenant au niveau des smartphones. Le Galaxy Note 8 a également passé le prix psychologique des 1000 €, donc vous voyez, on arrive vraiment à quelque chose. Voilà, certes on a un iPhone qui est très cher, mais il faut savoir aussi que Face ID par exemple est présent sur, c'est une technologie qui est toute nouvelle, fonctionne très bien et qui n'est pas présente sur d'autres téléphones. Tout ce qu'il sait faire, il le fait quasiment sans faute. Mis à part voilà, quelques petits trucs encore à améliorer, mais ça reste des petites choses à améliorer. Donc, globalement, oui, cet iPhone 10 est quand même une petite tuerie, il faut dire ce qui est, j'en suis très content. C'est quand même le petit bijou technologique que les fans d'Apple attendaient. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous allez aimer, que vous allez liker, commenter, partager. Quand vous abonnez sur la chaîne YouTube, vous cliquez sur la petite cloche que vous avez à côté du bouton s'abonner. Vous avez une notification dès qu'une vidéo est en ligne, comme ça vous évite de rater mes vidéos entre Squeezie et Cyprien. Voilà, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt sur la chaîne. Salut à tous!